Les associations, les entreprises, les élus et agents concernés des collectivités étaient invités le 12 février à l'hôtel du département à la journée intitulée « Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat ». Objectif, rassembler tous les acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique pour partager un constat et fédérer les actions sur le territoire pour de réels résultats. Cette journée débutait avec l'intervention de la climatologue Valérie Masson-Delmotte qui présentait le constat climatique global. L'évolution du climat, elle est évidente. Elle se manifeste dans le réchauffement de l'air, mais aussi l'augmentation de certains événements extrêmes, comme les vagues de chaleur ou les très fortes précipitations, ou la montée du niveau des mers. Elle est principalement due à l'influence de l'homme, et tout particulièrement l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Et ces rejets de gaz à effet de serre sont dus à un ensemble de facettes d'activité qui touchent à l'agriculture, l'alimentation, les transports, le bâtiment, la consommation d'énergie et l'activité industrielle. Donc la question du changement climatique, en fait, le climat lui-même, il va réagir à l'échelle planétaire avec les grands équilibres énergétiques. Et les impacts du changement climatique, par contre, vont être très différents selon les différents territoires. La maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, elle ne se conçoit finalement que localement. Puisque c'est au niveau des infrastructures qui sont mises en place, au niveau des politiques territoriales et au niveau même des modes de vie. Voilà, donc tout ce qui est par exemple rénovation du bâtiment, il y a des actions locales importantes. Tout ce qui touche aux pratiques agricoles, c'est la même chose. Tout ce qui touche au transport, ça va passer en fait par des actions concrètes au niveau du territoire. Transport, écoactivité, action sociale, collège, changer les pratiques au niveau local pour des résultats d'ampleur globale, c'est la volonté du Conseil général pour lutter contre le réchauffement. L'occasion pour nous, Conseil général, de réinterroger nos politiques publiques et de voir à travers ces politiques publiques quel est le chemin qui a déjà été parcouru, à la fois en matière de transport, de bâti, sur la question de fourniture d'énergie également, d'économie d'énergie, et aussi pour mesurer les marges de progrès. C'est la raison pour laquelle le département a décidé d'adopter un plan énergie-climat en 2014, qui vient d'être adopté donc, par le Conseil général, et qui a mis en mouvement l'ensemble des services, des directions de la collectivité, pour mesurer justement les acquis, l'état des lieux, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui est positif, et qu'est-ce qu'il reste à faire. L'objet de vos travaux, d'essayer de dessiner un avenir possible, désirable, et de redonner foi dans l'innovation et dans le changement. 250 personnes étaient présentes à cette journée. Placées sous le maître mot du climato-optimisme, les différents exposés et tables rondes ont permis aux participants de s'informer et de partager leurs expériences. Vraiment, j'ai apprécié la façon dont ça a été présenté, la mise en avant des acteurs locaux. C'est très important. Voir toutes les actions qui sont déjà faites au niveau du département, toutes les associations qui œuvrent dans ce sens, de pouvoir partager et déjà d'être informés pour pouvoir réinformer dans nos associations. Au niveau local, au niveau ponctuel, dans les familles, partout dans les villes, trouver des solutions et que c'est l'ensemble de ces solutions qui arrivera à produire un résultat. C'était aussi l'occasion d'inaugurer l'exposition Sacrée Croissance, réalisée par Marie-Monique Robin, qui met en valeur des solutions alternatives à travers le monde pour repenser notre modèle de société fondé sur la croissance. En itinérance dans toute la région Île-de-France, l'exposition est disponible sur la mezzanine de l'hôtel du département jusqu'au 26 février.